Merci Monsieur le Président, merci pour cette présentation. Cette actualisation régulière du schéma de transition écologique et énergétique permet de nous rappeler, mais aussi de rappeler publiquement les risques majeurs que le dérèglement climatique fait peser sur le territoire métropolitain. Et en effet, si on étudie les éléments qui sont présentés dans le diagnostic du schéma, le constat est de plus en plus alarmant. Les températures moyennes seront apparemment en augmentation de 5 degrés à la fin du siècle si aucune mesure véritablement importante ne sont prises. Avec son lot de vagues de chaleur extrêmes, des épisodes de sécheresse prolongés et à répétition qui risquent, on l'a évoqué tout à l'heure, d'entraîner des périodes de pénurie d'eau, avec des risques de multiplication d'ailleurs de dégâts aux bâtiments liés au retrait-gonflement des argiles. Et globalement, aucun domaine, que ce soit celui de la santé, de l'agriculture, de l'énergie ou du logement, ne sera épargné. Le schéma présente une feuille de route assez claire, avec des objectifs qu'il est indispensable d'atteindre pour adapter la métropole à ce dérèglement climatique. La mise en place d'Inspire, les réseaux de chaleur urbains, la rénovation thermique des bâtiments, qui ont été rappelés dans la présentation, prennent donc tout leur sens et s'intègrent bien, selon nous, à la stratégie territoire à énergie positive en 2050. Évidemment, nous devons poursuivre tous ces efforts et aller plus loin, plus vite, afin d'être à la hauteur de l'urgence, avec les moyens de la métropole que nous devons mobiliser pleinement. Un exemple parmi d'autres, celui du développement du photovoltaïque que nous devons amplifier dans les mois et dans les années à venir. C'est vrai, la métropole a déjà initié plusieurs projets importants et ambitieux, le déploiement des ombrières, les panneaux solaires sur les bâtiments publics, les projets de centrales photovoltaïques au sol lorsque les conditions de sauvegarde des espaces naturels sont remplies. La prochaine étape est peut-être la plus délicate, mais c'est également sûrement celle qui a le plus grand potentiel. C'est de développer et de généraliser la pose de panneaux photovoltaïques sur les toitures des bâtiments individuels. À ce sujet, plusieurs outils sont à la disposition de la métropole et le plus efficace, selon nous, est le plan local d'urbanisme intercommunal. Son approbation prochaine sera l'occasion d'adopter des mesures véritablement contraignantes en la matière pour les constructions neuves. Ce document de planification urbaine permettra d'accélérer la massification de l'énergie photovoltaïque sur le territoire de la métropole, bien sûr de manière complémentaire avec le développement d'autres sources de production d'énergie renouvelable. Et ce document, nous en sommes convaincus, permettra d'accélérer la course à la neutralité carbone de la métropole. Je vous remercie.